Et yo les potes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série, une série qui s'appellera David K Off. Vous me demandez souvent d'en savoir un petit peu plus sur moi, tout comme j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu exceptionnelle, une hors-série qui en aura un par semaine je pense. Je vous invite à me suivre sur Instagram si ce style de vidéo va vous plaire parce que sur Instagram on va parler un petit peu style, un petit peu mode, un petit peu travel, un petit peu lifestyle. Mon Instagram c'est David Life K, le lien sera disponible en description. Vous êtes plus de 91 000 sur mon Instagram et ces derniers temps il y en a masse qui m'ont rejoint et je fais des petites dédicaces de temps en temps à ceux qui like beaucoup de photos. Je vous fais passer en story donc merci beaucoup, ça me touche et je vous laisse avec la nouvelle vidéo. Salut salut. Et yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale, c'est un peu la série David K Off. Vous êtes nombreux à me demander des vidéos IRL, le problème c'est que c'est pas forcément simple à réaliser et le truc c'est qu'il faut essayer de toucher quand même sa communauté. Et je me suis dit, le sujet du moment c'est quoi? C'est vrai que c'est les sneakers, moi j'aime beaucoup les sneakers, les fameuses chaussures là que tout le monde need un petit peu, des collectors etc, des collabs. Personnellement j'en ai pas ou j'en ai très peu. J'ai des sneakers classiques style des Vans ou des petites paires de Nike mais très classiques. Aujourd'hui on va regarder les prochaines sorties de sneakers, voir potentiellement ce que moi j'aimerais et ce que vous aimerez. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous demande voilà un petit peu d'être cool à l'approche de Noël, du Clash Royale tous les jours c'est bien mais on stream déjà tous les jours donc pas besoin de mettre en commentaire oh, du Clash Royale parce que franchement c'est passé pour un débile. Voilà, donc je dis comme je le pense. Du coup dans cette vidéo c'est parti, écoutez, voilà, moi les sneakers c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup avec lesquels je me verrais bien. Néanmoins, je me dis pourquoi pas regarder un petit peu. Alors, je suis sur le site de la sneakers, c'est pas un placement de produit, hein, vous pouvez y aller, c'est juste, voilà, vous avez les release dates, donc c'est assez pratique. Moi personnellement sur la sneakers, je suis assez Nike. Donc là, on a les... Alors par exemple, tu vois, ça c'est typiquement... le type de sneakers, les Pata X Nike by You, je suis pas du tout fan, genre les couleurs comme ça. Alors on va descendre pour voir un petit peu les prochaines sorties. J'ai pas mal entendu parler de la FOM là, la Off-White. De toute façon tout ce qui est Off-White ça marche très très bien généralement. Donc voilà, hit ça veut dire que ouais, 170 euros. Ouais, alors la Off-White ça marche très très bien. Néanmoins... Je suis pas très fan, ça fait un peu chaussures de running style les Flak Nike pour ceux qui connaissent. Je suis pas très fan de cette collection, mais bon. Alors ça encore moins, les Nike Zoom, la Vomero, les blanches, ça j'aime pas du tout. Limite je serais plus fan tu vois de ça. Je trouve que ça se démarque un petit peu plus comme les sneakers, les Nike Air Urech Edge Evo. Celle-ci voilà, celle-ci je les trouve un petit peu plus sympa, elles ont un petit peu plus de style. Malgré qu'elle fasse quand même assez chaussures de sport. C'est ça le problème, moi je trouve un petit peu de la sneakers Nike, souvent, c'est qu'elle fait un peu chaussures de sport. La Nike React, alors la Nike React, ça cartonne, actuellement ça cartonne la Nike React, mais je suis pas du tout fan. Je suis pas du tout fan. Je pense que ça va vite s'essouffler. On va en entendre parler pendant quelques mois, pas semaines, mais quelques mois, et après, voilà. Adidas qui reste dans le classique, alors là, les consortiums White en 4D, elles sont quand même à 350 euros. Hein. Donc là, on tape dans de la grosse sneakers. Aussi, pourquoi faire sneakers hein, parce que tout simplement, c'est vrai qu'à l'approche de Noël, sneakers, c'est un bon cadeau. Il y a pas mal de gens qui mettent 100 balles dans des cadeaux pour une personne. Donc c'est vrai que c'est pas le budget de tout le monde, mais... Voilà, ça peut passer, ça peut passer. Et en plus, des fois, là, c'est vrai qu'il y a eu le Black Friday. Alors ça, tu vois, par exemple, je suis quand même un petit peu plus fan. Genre, la Foot Patrol X-Van, tu vois, ça c'est ce que j'aime. Notamment celle-ci, la collection. Voilà, ça, je trouve ça stylé. Ça, je trouve ça un petit peu plus stylé. Ça a du swag, ça a du flow. Ça en jette, je trouve. Je trouve que ça en jette. En plus, tu vois, avec le petit The Wall, Off the Wall, ça... Tu vois, typiquement, c'est un truc, voilà, 30 novembre, exclusif sur Foot Patrol. Du coup, j'aime pas mal les déclinaisons qu'ils viennent de faire. Alors, je suis moins fan de celle-ci. Celle-ci, c'est mon top 2. Alors, celle-ci, elle est en top 2. Celle-ci, elle est en top 3. Et en top 1, les gars, je vous place direct. Celle-là, bicolore. Ça a du swag. Michael Jackson, frérot. Michael Jackson. Du coup, ça, j'adore. Ça, j'adore. Typiquement, voilà. J'ai pas mal de copains qui ont pas mal de sneakers. Et c'est vrai qu'ils me disent souvent... eux, ils essaient carrément d'acheter des collabs et derrière de revendre. Ils revendent souvent. J'ai un copain, il a acheté une paire à 200 € l'année dernière.
et il les a vendus 700 €, après les avoir portés 1 an. Bon, il les avait pas portés tous les jours. Alors là, on est typiquement... alors, la série DBZ, autant j'adore DBZ, mais autant, mais qu'est-ce que c'est moche! Mais les frères, mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors, c'est Adidas qui fait ça. Ah ouais, la Shenron, elle est mais dégueulasse. Elle est dégueulasse. Alors ça, je suis curieux de voir ça. 1er décembre, la Asphalt Gold, j'avais pas vu. De la Reebok Club. Alors, Reebok, c'est assez sympa. Hein. C'est frais. C'est frais. C'est frais. C'est frais, mais ça joue sur du détail. Et disons que c'est... Moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'il y a des modèles pour femmes, des modèles pour hommes. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Pour la sneakers, pour moi, il n'y a pas de filles, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de machin. La sneaker, c'est une sneaker. Tu peux avoir du style en ayant des chaussures jaunes, vertes, roses. C'est pas le problème. Assez stylé. Assez stylé. 119 €, ça reste abordable. Après, ça reste une paire de Reebok classique. Mais bon, c'est vrai que la Reebok classique, elle vaut déjà bien 80 balles sur Paris. Donc, pourquoi pas. Alors... là, on a des gros modèles. On a la Air Jordan 10 Retro Orlando qui va cartonner, hein, qui va marcher, c'est sûr. On a la PlayStation X Nike PG 2.5. Alors, si je dis pas de bêtises, fallait la préco, je crois. Fallait la préco pour y avoir accès, qui est plutôt pas mal. Air Jordan, alors en bleu, comme ça, j'ai un peu de mal. Si on descend un peu, alors, les Vapor Max, ça cartonne. Les Vapor Max, ça cartonne. C'est clair et net. Mais moi, je suis pas très fan. Je suis pas très fan, trop de bulles. Trop de bulles. Trop de bulles. Mais je crois que Tonton Gaël, il aime bien les Vapor Max. Alors après, on a les Ultra Boost là. Ultra Boost assez classique. Malheureusement, le problème de l'Ultra Boost, c'est que c'est cher et que ça se démarque plus trop. Pour moi, ils ont tiré sur le filon. Donc, voilà. La Nike Metcon 3. Alors moi, je suis pour le sport, je mets des Metcon 4. Mais la Metcon 3, je suis moins fan. Regardez la Metcon 4 Premium. Elle est noire et bleue, argentée, métallisée. Super fat. Alors, ici j'aime bien la Carhartt, mais le problème de la Carhartt, c'est que je trouve que rendu visuel vraiment exceptionnel, mais au pied, non, je valide pas. Au pied, je valide pas. Rendu moins sympa. Là, pareil, la Carhartt, celle-ci, la Wipe Air Force. Alors, Air Force One, c'est l'un clairement de mes modèles favoris. Regardez la Air Force One Composite bleu. Alors elle est assez chum à trouver en ce moment, mais même en photo, mais la Air Force One Composite bleue, même la Composite noire, hein, toute noire, elle est magnifique, mais 200 €, pareil. Alors, Carhartt, alors ça c'est stylé. Ça, tu vois, ça je trouve que là, on est sur un modèle qui est stylé. Donc édition premium, 130 $. Ah, ça frère, ça en jette. Ça, tu vois, je mets direct... Franchement, ça en jette. Et en plus, 130 $, ça fait approximativement 110 €. Je trouve, pour une paire de sneakers, ça reste abordable, les frérots, ça reste abordable. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les chaussures coûtent cher, hein, de toute façon, hein, ça a vachement augmenté. Là, t'as une paire qui est collector. Franchement, 6 décembre, franchement, ah ouais, ça c'est style. Franchement, ah ouais, le petit détail et tout. Franchement... Je valide. Franchement, je valide. Voilà. La Carhartt Wipe X Nike Air Force One 07 PRM. Je valide direct. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu valides direct. C'était le premier épisode de Off David K. Voilà. Donc ça va cartonner. Pareil, Carhartt. De toute façon, ça c'est une collab qui va marcher. Hein. La Carhartt X Nike Air Max 95, ça va marcher. Les Nike Epic React Flak Knight. Alors les Flak Knight, t'es super bien dedans. Et franchement, sincèrement, je suis pas fan du rose, mais elle est stylée, frère. Elle est stylée. On peut pas dire le contraire. Tu peux pas dire non, elle a pas de style. Elle a du style. Elle a du style. Ah ouais. Elle a du style. Ça, franchement, c'est du swag. Ça, c'est le flow total. Alors, la Air Jordan 11 Concorde, elle va cartonner, frérot. 200 € c'est sûr. Vans, on va saper. Alors, celles-ci, je les ai vues. Alors, je les trouve dégueulasses, mais elles vont cartonner. Dégueulasses, mais elles vont cartonner, les Greedy. Elles sont 2 couleurs, en fait. Elles sont de 2 couleurs. C'est de la TN classique, hein. C'est de la TN classique. C'est très old school, c'est très vintage. Néanmoins, moi, par contre, ça, je suis pas du tout fan. Ça, la Adidas ZX en rétro, comme ça, je trouve c'est stylé. Je trouve, là, t'es stylé. Là, t'es stylé. Là, t'es stylé. Là, t'as une paire de sneakers, ça se voit direct. C'est old school, c'est vintage. Avec un petit jean un petit peu retroussé, un ou deux ourlets.
un petit polo justement près du corps. T'as du flou, t'as du swag, t'as du swag. Direct. Ça, donc ça, je valide. Alors, ça, je valide pas du tout. Les boosts comme ça, j'ai horreur de ça. Je trouve que ça ressemble à rien. Alors là, il y a une grosse collab là qui va sortir. Il y a une grosse collab. C'est Air Jordan. De toute façon, Jordan, ils tirent sur le filon. Hein. Ils ont compris que ça marchait. Alors là, il y a une grosse collab. Je vais pas te mentir. Il n'y a pas grand chose que j'aime. Il n'y a pas grand chose que j'aime pour ne pas dire qu'il n'y a rien que j'aime. Mais c'est une collab, encore une fois, qui va marcher, je pense, malheureusement. Alors ça, je sais pas, à voir. Mais ça, les vertes comme ça, là, style, un peu style Jamaïque, ça va cartonner. Celles-ci, elles vont cartonner sur... là, les Air Force One, je sais pas, pour être honnête. Les Air Force One, je sais pas. Mais c'est une série qui va marcher plus ou moins. C'est une série qui va marcher plus ou moins. Alors... Les Foamposite, j'aime pas la forme du pied que ça te fait. Et je crois que pas beaucoup de monde aime, pour être honnête. Donc on va swipe direct sur la suite. Les Off-White, ça va marcher. Mais toute la série Off-White, de toute façon, elle cartonne. Hein, donc ça, c'est mort. Les Fear of God, alors je suis pas du tout fan. Fear of God, là aussi. Air Jordan 3 Mocha, ça va cartonner. Ça, les gars, ça va cartonner. Les Fear of God Collection, je suis pas fan. Mais le fait est... Alors, le problème de des chaussures comme ça, c'est que t'en as qui rendent bien en photo, et au pied, ça rend moins bien. Mais tu vois que c'est une collecte, je pense quand même, qui va marcher. C'est une collection qui va marcher. Il y a du monde pour acheter ça. Il y a du monde pour acheter ça, de toute façon. Alors, la Nike Air Fear of God, ça c'est classe aussi, avec le Nike comme ça, là, qui revient sur la cheville. On va pas se mentir. 15 décembre, 300 € sur Nike. Mais bordel. Ouais, ça c'est fat. Ça, c'est très très fat, je trouve. Ça, c'est très très lourd. C'est stylé. Ça, en fait, c'est stylé, voilà. C'est stylé. C'est stylé. Les Air Jordan, je suis moins fan. Alors, la collection Off-White, ici... en jaune comme ça, je trouve ça dégueulasse. Par contre, en black ça va indéniablement. Celle-ci, elle va s'imposer comme un classique. Cette Off-White, elle est dispo. Hein. Alors, celle-ci, elle est pas dispo exactement. Mais tu as plus ou moins le même modèle qui est dispo. Pas en composite, mais en noir classique, en cuir noir classique. Chez Foot Locker, que tu peux trouver. Hein. Stylé. En fait, elle est pas genre ultra stylée, ni ultra classique. Elle est milieu de gamme en fait, elle est classique, et du coup c'est pour ça que je pense qu'elle va bien marcher. Voilà. La Air Jordan 8 Halo Verde, elle va marcher aussi. Je voulais aller voir cette paire que j'aime beaucoup, la A-Cold Well. C'est tout... Alors moi de toute façon Air Force One, c'est vraiment... Ça fait partie de mes modèles préférés. Très clairement, et celle-ci voilà, je la trouve stylée, elle retrouve une déclinaison de 2 couleurs de noir, gris-noir. Je trouve ça assez fat. Je préférais l'autre un petit peu parce que l'autre, elle avait un petit peu plus de... elle se démarquait un petit peu. Mais celle-ci, elle a quand même beaucoup de petites choses. Donc voilà, sortie 21 décembre, à prix avoisinant les 190 € sur Nike, encore une fois. Donc là, on parle pas de Nike qui vont grimper en prix. Hein. C'est pas ça que je vous dis. Voilà, je vous dis pas genre... moi, je vous donne juste mon avis sur les sneakers. En aucun cas, je vous dis acheter tel modèle, il va grimper. Voilà, je n'y connais pas assez. Je vous partage juste quelque chose que j'aime bien. Donc voilà. Alors, on va aller sur les suivantes. Mais c'est vrai que voilà, la sneaker, c'est un truc, c'est un peu en ce moment, c'est vraiment à la mode. Ça fait quelques temps que c'est à la mode, mais ça devient de plus en plus populaire. Alors, les Weezy Boost, je suis pas fan du tout. Alors, Jordan Retro, je les aime pas du tout, celles-ci. Il y a une paire qui va arriver que j'aime bien. Les Ultra Boost, là, elles sont un petit peu stylées, mais pour moi, 180 € c'est trop cher. Je mets pas, tu vois, 180 €, c'est le prix de 2 paires de Vans. À peu près, des fois même en édition sneakers, donc trop cher. Les collabs Jordan, on n'en parle plus, parce que ça va marcher de toute façon quoi qu'il arrive. Donc, la Jordan, j'aime bien, mais voilà, vraiment je recommande pas l'achat. Off-White, ça va marcher bien sûr. Off-White, Nike, les Desert, les modèles Desert War, je suis pas fan du tout. Ça me fait un peu penser à la vintage chaussure Echo. Pour ceux qui se souviennent, Air Jordan 4 SE Black. Mais voilà. La Ultra Boost Black Super Bowl exclusif. Stylé. Franchement, camouflage comme ça, je trouve ça sympa. Du coup, j'aime beaucoup. Vintage, ça, je trouve. La Blue All Stars. Ouais, All Stars, c'est vintage. Hein. Mais voilà. Alors, sur la Air Jordan UNC, ce que j'aimais bien, c'était qu'on avait un avant cuir.
Regardez bien, on voit bien que c'est métallisé cuir. Donc assez intéressant. Mais, encore une fois, très très dur à porter. Très très dur à porter. La Air Jordan 6 Black Infrared, elle va cartonner, c'est sûr. N'hésitez pas, vous, à me donner je sais pas, votre top 3 de sneakers, celle que vous préférez du moment, ou là, sur celle qu'on a vue. Alors, la Air Jordan Ferrari, c'est un modèle qui va cartonner, mais j'aime pas du tout. Voilà. Ça, la Atmos, elle va cartonner aussi, mais j'aime pas du tout. Et voilà, on est sur la fin donc de voilà, de cette première release. Donc franchement, voilà, petite vidéo, j'ai envie de dire série David K off. J'espère que ça vous a fait plaisir. Vous demandez souvent un petit peu, c'est normal, à ce qu'on puisse échanger un peu plus. Vous voulez souvent en savoir un petit peu plus sur moi, tout comme j'aimerais en savoir plus sur vous dans le fond. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai l'impression de vous connaître un petit peu, ceux qui sont là régulièrement en tout cas, j'ai l'impression de vous connaître. Donc, voilà, je voulais vous parler un petit peu de mes différentes passions. Et je vous invite bien sûr à me suivre sur Instagram. Le lien est en description. David LifeK. C'est très important pour moi. J'essaie de développer beaucoup mon Instagram. Il va y avoir des projets avec des photographes, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, si vous êtes là, ça me fera plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était assez rapide, c'était assez classique. Mais j'avais vraiment envie de la faire. Voilà, passez une agréable journée. Salut, salut.